Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur AVAX. On m'avait demandé AVAX, donc je vais revenir dessus. Donc là, j'ai pris le graphe en daily. On peut même aller en weekly, d'accord, pour voir un peu mieux les bougies. Je suis sur le graphe de Binance Calculator, donc j'ai pratiquement toutes les données sur AVAX. Donc j'ai tracé un Fibo, mon point bas, mon point haut, mon point haut à 151 $, mon point bas à 0,86. Là, l'évolution est impressionnante, n'oubliez pas, hein. De juillet 2020. Le plus bas a été créé, bien sûr, en septembre 2020. Donc là, on a une hausse ici, un retracement, un premier ATH ici en février 2021 qui est venu titiller les 63 $. Ensuite, une descente en 3 temps, donc A, B et C. On est venu ici faire le saut. On est parti chercher UA, UT. D'accord. Sur l'UT, on n'a pas eu pour moi d'UTAD. D'accord. Ça peut être un UTAD en attente. Ensuite, on a eu ici un UT ici qui est descendu en 3 temps, donc A, B et C. Arrivé ici, il a fait une petite respiration pour une grande A, une grande B et une continuité baissière. Car la tendance était baissière avec cette grosse intention, ce retracement sans faire de plus haut. Donc forcément, on a une tendance qui est baissière, surtout qu'on vient de casser ce niveau-là et on est réintégré sur l'ancien ATH sous les 63 $ à partir d'avril 2022. Donc à partir d'avril 2022, on pouvait dire qu'il avait une accélération baissière vers le bas. Je vais passer en logarithmique pour vous montrer un peu mieux les graphiques. Donc là, on a le baissier, là, on a le saut. D'accord. Ici, on avait un gros price delivery, un gros déséquilibre de marché, une grosse bougie weekly. Regardez, cette grosse bougie weekly, il y a un gros déséquilibre. Donc c'est tout à fait normal que le prix revienne vers cette zone-là. Donc forcément, acheter AVAX tout de suite ne serait pas très judicieux. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un gros déséquilibre. Donc déjà, il faut qu'il revienne sur les 18 $ pour combler ce déséquilibre, voire plus bas, voire 14 $. Donc c'est pour ça, pour moi, AVAX, j'attendrai qu'il revienne dans cette zone-là. D'accord? Car potentiellement, l'UTAD n'est pas fait. Donc potentiellement, qu'il ne casse pas la ligne des 9,25 $. Donc cette zone-là, il ne la casse pas. Il va rester ici dans cette zone-là, venir chercher ici l'argent pour pouvoir ensuite repartir vers le haut et pourquoi pas nous faire un ATH. Ok, ça c'est ma vision perso en weekly. Donc c'est ce que je vois personnellement. Si on regarde notre Fibonacci, on est pratiquement proche de la zone des 88,6 qui est à 17 $. D'accord, mais je verrai bien le prix redescendre un tout petit peu plus bas que cette zone. Donc voilà pour votre information. Si on va en daily, histoire de voir un peu mieux ce qui se passe. D'accord. Donc là, ici, on a une hausse. Ici, on a une zone où il a accumulé pour partir. Donc c'est possible qu'il revienne dans cette zone où il a accumulé. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai mis cette ligne verte ici, 14,83 $. J'ai mis une alerte pour moi. Pour moi, AVAX, ce serait intéressant de l'acheter dans cette zone-là. D'accord? Ou faire du DCA dès qu'il arrive sur cette zone-là. Potentiellement, bien sûr, on pourra aller bien sûr sous ces 9,25 $, qui est notre ligne, on va dire notre prix déterminant, qui marque ici la validation de la distribution. Donc validation de distribution sera validée quand le prix basculera sous les 9,25 $, pour votre information. Donc on peut avoir le BC, le SAUT, l'UT, on peut avoir ça, l'UTAD, ATH pour ici aller chercher vers le bas. Bien sûr, s'il fait ATH, bien sûr, dites-vous bien, d'accord, que c'est un signe où le prix risque fortement de se retourner. Pourquoi? Parce qu'il va prendre cet argent-là qui est là. Donc là, il a créé de l'argent, il va le prendre. D'accord? Rappelez-vous le BTC. Donc s'il prend cet argent, il risque fortement de repartir vers le bas. Ok? Donc faites attention à bien gérer votre engagement sur AVAX. Mais il y a, je dirais, un beau setup en buy, même si on le prend en spot. Allez, s'il descend sur la ligne verte, allez, on va partir sur cette ligne verte, 14 $. Si on va chercher juste la TH,
et ben, on a potentiellement 1 fois 10 vu qu'il va dépasser, donc forcément 1 fois 10 ou fois 11 ou fois 12 à faire. Ce qui n'est pas négligeable si on va le choper ici sur cette ligne, d'accord, des 14 $, voire en dessous. On pourrait bien sûr aller chercher en dessous, d'accord, mais cette ligne déjà, des 14 $, si on rentre en spot, tranquillou, ça reste du AVAX. N'oubliez pas, fondamentalement très costaud, j'ai pas eu de signe négatif dessus, d'accord, j'ai pas eu de manipulation, quelque chose, pour moi, ça reste costaud. Donc, personnellement, quand je vois un graphique comme ça, où le prix résiste et tout ça, où il y a de la vente, il y a du volume dessus, ça m'intéresse. C'est ce genre d'actif que personnellement j'achète. D'accord? Quand je vois qu'il y a un mouvement qui est cohérent, d'accord? Et qui n'est pas descente rapide, remonte rapide, ça on l'a. Mais après, regardez, il travaille, il travaille, il travaille, il descend progressivement. Pour moi, c'est un actif qui est solide. Ok? Voilà pour moi. Pour moi, c'est un graphique qui est propre. Donc, personnellement, j'achèterai cet actif. Je traderai et j'achèterai cet actif. Voilà pour votre information en ce qui concerne AVAX. Donc, on va attendre ici cette zone. Pour l'instant, je n'ai pas de signe important. Là, on avait un plus bas créé le 12 mai. D'accord? Il est venu le prendre le 27 mai. Et là, on est revenu sur la même zone. Donc, sur cette zone qui aime bien support. Donc, sur ce support, on va dire. Allez, je vais employer ce terme-là. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais je vais l'employer. Allez, on est arrivé sur ce support des 22 $. D'accord? Mais bien sûr, je le verrai personnellement beaucoup plus bas si je veux l'acheter. Ok, sur ce, bis à tous, bonne soirée à vous tous. Voilà pour ceux qui voulaient AVAX. N'hésitez pas en commentaire à me laisser des commentaires. N'oubliez pas ici la ligne des 50. Nous sommes en full discount. On était en premium, zone où on pouvait vendre le prix. Le prix n'était pas intéressant pour l'acheter pour un holder. Là, le prix commence à être intéressant pour l'acheter pour un holder. Ok? Mais n'oubliez pas, gardez en tête qu'on pourra avoir bien sûr une hausse, mais on n'oublie pas la barre des 9,25 où le prix doit obligatoirement passer en dessous. Ok, voilà pour votre information. Bis à tous, mais il peut passer en dessous après avoir fait un ATH. Ok, je vous le signale parce qu'il y en a qui vont poser la question ou qui ne vont pas comprendre. On peut potentiellement faire un ATH et ensuite exploser les 9,25. Pas forcément les exploser tout de suite. Ok, voilà, comme ça je rajoute des précisions. Bis à tous, ciao ciao et à bientôt si Trading est avec vous. Salut à tous et force à vous tous.